Dernière IA Talk pour cette deuxième journée ici au World AI Cannes Festival, donc sur le stand du département des Alpes-Maritimes en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle. Et on va parler à présent de l'IA cognitive avec Zoldyck, cofondateur de Coïncidence. Bonjour Zoldyck. Bonjour. Alors vous êtes cognitive designer. De quoi s'agit-il ? Alors cognitive designer, derrière ce nom un peu complexe, en réalité se cache avant tout le travail de modéliser n'importe quel système de manière cognitive. Alors là où en réalité vraiment on peut tirer quelque chose d'intéressant derrière la notion de cognition, c'est que ça mélange la philosophie, ça mélange l'intelligence artificielle, ça mélange la modélisation. Donc si vous voulez, derrière ce travail de cognitive designer, c'est principalement ramener n'importe quel système, situation ou problème et l'observer de manière cognitive. Alors en matière d'IA, quelle est la différence entre une architecture classique et une architecture cognitive ? Alors là, c'est réellement un fossé. Parce que de manière classique, on a un problème, on cherche une architecture pour résoudre ce problème. Alors qu'en IA cognitive, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, en IA cognitive, c'est l'environnement qui va faire émerger l'architecture, et ensuite cette architecture, nous allons la faire entraîner avec cet environnement pour résoudre le problème. Donc si vous voulez, la différence, c'est que quand on prend l'IA classique, par exemple, à un moment, nous travaillions avec une mairie. Cette mairie cherchait à faire passer sa ville en état de smart city. Une mairie, si on utilise l'IA classique, on est mort. Je veux dire, quelle est la différence entre le stationnement, entre l'imposition, entre la sécurité dans la ville ? Ce système est complexe. Et le problème, c'est que typiquement, ils ont dit, bon voilà, vous devez arriver à faire une simulation de cette ville. Donc si on utilise le modèle IA classique, j'ai un problème, bon, très bien, ça va pas. Pourquoi ça va pas ? Il y a plusieurs raisons, très bien, je les liste, super. Je vais essayer de faire une architecture pour résoudre ce problème, mais forcément à la fin, il y a un misfit, c'est-à-dire ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et donc, nous, par exemple, au départ, quand nous sommes partis sur un modèle classique, nous nous sommes rendus compte, le premier axe à améliorer, à optimiser, était le niveau de vie des enfants. Alors, avec l'algorithme classique d'intelligence artificielle, nous étions arrivés à un niveau de vie d'enfants, un niveau négatif de vie d'enfants de seulement inférieur à 1%. Donc on s'est dit, bon, ça a l'air correct, c'est pas mauvais. Et après on s'est dit, non, ça me paraît étrange au vu de cette ville et de ce que les gens nous disent, il semblerait que l'indicateur soit supérieur. Et en réalité, là, on a utilisé une méthode cognitive et on s'est rendu compte qu'en fait, de base, dans l'architecture normale, nous étions partis sur les notes. C'est-à-dire, plus un enfant avait des mauvaises notes, plus on pouvait se dire, OK, il y a peut-être une raison qui fait qu'il ait de mauvaises notes, et donc après, on va creuser. Et avec le modèle cognitif, en fait, on s'est rendu compte que c'était près de 7% d'enfants qui étaient sous un seuil de pauvreté inférieur, justement. Et là, on s'est dit, quelle était la variable pouvant expliquer ce phénomène ? Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, la variable pouvant expliquer ce phénomène était les caries. Mais si moi, jeune ingénieur, vais chercher quelle variable me permet de connaître au mieux le niveau de vie d'un enfant, je peux pas. J'aurais jamais pensé aux caries. Et là, si vous voulez, ce qu'il y a de fort, c'est justement dans un cas, j'arrive avec mes billets, mes principes, etc., en disant, voilà, si un enfant a de très mauvaises notes tout le temps, c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien à la maison. Eh bien, mon réseau est biaisé et donc ma solution est erronée et ne marche pas. Alors qu'au contraire, lorsque je laisse à partir de l'environnement faire émerger une architecture et donc un certain poids sur mes variables, eh bien là, ça change tout. On passe donc d'une solution humanoïdo-complexe à en fait une solution simple et agile dans le temps. C'est ça la grande différence entre une architecture cognitive et une architecture dite classique. L'architecture, ou plutôt l'IA cognitive, c'est une notion, une technologie récente ? Alors, la technologie, en fait, la cognition, Platon en parlait déjà avec la notion du noumen, etc. Donc, et même de l'eidos. Donc non, en réalité, non. En revanche, elle est de plus en plus pertinente. Parce qu'aujourd'hui, les organisations, au lieu de chercher forcément à... toute organisation cherche à simplifier, mais en réalité, ce que nous faisons, c'est à partir d'un problème complexe, on cherche à résoudre cette complexité par rajouter de la complication. Un exemple très simple, à un moment, nous voulions travailler avec... nous avons travaillé avec un hôtel, et dans l'hôtellerie, un moment clé, le moment clé, c'est le moment où le client arrive. Si le moment où le client arrive, on n'est pas au meilleur de sa productivité, les gens ne reviennent pas. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que, par exemple, le voiturier avait un rôle prédominant dans la stratégie de l'hôtellerie. Et bon, du coup, on se dit, super, déjà, il semblerait ça c'est super. Et
En fait, au départ, ils avaient un système prédictif pour savoir quand est-ce que les clients arrivaient. Donc le voiturier, on lui dit, mais du coup, toi, tu sais quand le client arrive? Il me dit, oui, mais c'est pas là mon problème. Mon problème n'est pas d'arriver à connaître quand est-ce que mon client arrive. Mon problème est d'arriver à savoir comment je gère quand j'ai 15 clients qui arrivent en même temps. Parce que la majorité du temps, les clients arrivent en même temps. Donc si vous voulez, justement, c'est le fameux, je rajoute de la complication, c'est-à-dire je rajoute un outil que je pense va simplifier à un problème complexe. Et l'IA cognitive, là où c'est pour moi le Graal par rapport à ce genre de contexte, c'est que plus un problème est complexe, plus l'IA va, elle, réussir à s'enrichir. Si vous voulez, l'IA cognitive ne va pas se nourrir de données nécessairement. Elle va se nourrir de connexions, de connectivité entre des cortex, ce que nous appelons des cortex, autrement dit, entre justement des pôles. Comme je disais par exemple tout à l'heure, il y a le niveau de vie, il y a par exemple aussi la durabilité d'une ville, etc. Donc ces différents pôles ont des connectivités. Et donc c'est ça, si vous voulez, la force de l'IA cognitive aujourd'hui. Est-ce qu'on a toujours eu besoin d'une IA cognitive? Alors, je pense qu'auparavant, les problèmes étaient peut-être plus compliqués d'un point de vue théorique, mais pas forcément plus complexes. La complexité, aujourd'hui, on le voit, quelqu'un qui crée son entreprise peut plus juste arriver avec une idée. Il faut qu'il gère la partie ressources humaines, il faut qu'elle cherche la partie marketing. Toutes ces nouveaux pôles, en réalité, sont des cortex. Et donc, si on cherche à utiliser l'IA classique, on va juste rajouter de la complication là où il y a de la complexité. Donc, si vous voulez, c'est là où, aujourd'hui, l'IA cognitive prend tout son sens. Plus un problème est complexe, plus l'IA cognitive et donc la cognition semble s'imposer en réalité. Est-ce que les IA, les applications qui utilisent de l'IA cognitive finalement sont plus faciles à être utilisées par l'humain? Alors, il semblerait que drastiquement. Déjà, le terme de cognitive designer vient de Don Norman, qui est l'un des pères fondateurs du cognitivisme actuel et de tout ce qui fait qu'Apple fonctionne facilement avec l'utilisateur. Un exemple pour moi très simple, si je reprends l'exemple du voiturier, on essaye d'améliorer sa perception de l'environnement, c'est-à-dire quand est-ce que les voitures arrivent. En réalité, il n'a pas besoin de savoir quand est-ce qu'elles arrivent. Il sait quand est-ce qu'elles vont arriver. À 17h, j'ai 5 voitures à gérer. Donc il n'a pas de problème de perception. Il a un problème de cognition. C'est-à-dire comment je fais maintenant pour gérer cette complexité. Et c'est là où justement l'IA cognitive donne un langage. Or, le langage, c'est le premier pas vers la liberté. Et c'est là où, si vous voulez, l'IA cognitive, en plus de arriver à donner un langage pour pouvoir formuler ces différentes manières de gérer de la technologie, permet en plus de savoir à quel endroit je vais devoir ajouter de la technologie. Mon voiture n'a pas besoin d'améliorer sa perception, ok, dans la cognition. Mais maintenant, comment je fais pour améliorer cette cognition? Est-ce que je dois rajouter des logiciels ou bien au contraire, est-ce que je dois en supprimer? Et c'est, si vous voulez, c'est pour ça qu'on emploie le terme de cognitive design, parce que c'est pas forcément de la technique, c'est autant lié à la philosophie, qu'à la modélisation, qu'à la réflexion. Donc si vous voulez, c'est ça aujourd'hui. Quels sont les domaines pour lesquels on peut utiliser l'IA cognitive? C'est tous les domaines ou peut-être que c'est pas adapté sur certains domaines? Alors je dirais que plus un problème est complexe, encore une fois, plus l'IA cognitive semble être une réponse pertinente. En revanche, là où je dirais qu'aujourd'hui il y a un fort attrait, c'est justement peut-être tout ce qui va lier, par exemple, prenons le cas de ChatGPT. On voit ChatGPT en réalité c'est comme un système cognitif qu'a un perroquet, c'est-à-dire il est capable de formuler un langage. Si on lui dit comment tu t'appelles, il va dire Rico, mais il ne sait pas qu'il s'appelle Rico. En revanche, la boucle de récompense qu'il a eue lui a permis de savoir que cette réponse-là était la meilleure face à cette situation. Donc il n'est pas capable de raisonnement. Et donc si vous voulez, l'IA cognitive aujourd'hui, pour moi, pour tout ce qui va être NLP et tout ce qui va être lié à des problèmes de processus et lié à des complexités, est vraiment une solution simple et élégante, tout simplement. Merci beaucoup Zoldyck, cofondateur de Coïncidence. Merci à vous. Merci. Et voilà le retour des EA Talk, donc toujours du côté du World AI Cannes Festival. Ce sera demain pour la 3e journée, la journée grand public. Merci.